Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler des livres de ma wishlist. Récemment, avec l'évolution de mes goûts littéraires, de mes envies, j'ai fait un gros tri dans ma liste d'envies sur Amazon et je me suis dit qu'il serait sympa de vous la présenter histoire que vous voyez un petit peu les livres qui me tentent en ce moment. De ce fait, je vais prendre mon téléphone, comme ça je vais regarder ma wishlist en direct avec vous. Je vais la commenter, vous dire pourquoi tel ou tel livre me fait envie, pourquoi je l'ai ajouté à ma wishlist, qu'est-ce qu'il a de particulier pour ça. Et puis c'était une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, pas sous cette forme là, mais je vous avais présenté quelques titres de ma wishlist et je crois que c'était il y a 2 ans, ça vous avait bien plu, donc je me suis dit que ce serait sympa de réitérer de temps en temps le concept. Ça y est, me voilà dans ma wishlist. Alors le premier livre que l'on peut voir de cette liste d'envie, c'est les McCoy, le tome 3, La Louve et le Glaive de Alexiane Thiel. Alors c'est publié chez Hugo New Romance, donc là on a la version poche. Et pourquoi j'ai mis ce tome 3 dans ma wishlist? Parce que il y a quelques temps j'avais lu le tome 1 et le tome 2, je vous les ai déjà chroniqués sur la chaîne et j'avais beaucoup aimé, donc forcément j'ai envie de découvrir la suite. On y suit une jeune femme, Fèbre, qui était en France avec sa mère mais qui retourne sur la terre de ses origines, qui a vu grandir son père et là-bas elle va faire connaissance de certaines personnes qui appartiennent au clan écossais. Alors les clans sont censés avoir disparu, ne plus avoir de lien politiquement parlant en Écosse, sauf que c'est ce que l'on croit, mais les clans agissent et Phèdre, elle va en faire les frais, elle va découvrir des choses et surtout elle va vivre des trucs qui sont pas très cool. Je peux pas vous en dire plus sans spoiler. Bien entendu, c'est quelque chose de complètement fictif, ce n'est pas la réalité, mais j'ai très envie de lire la suite parce que je me suis attachée à ces clans, j'étais aussi outrée du fonctionnement de certains et j'ai envie de voir toutes ces choses-là évoluer. Dans ma wishlist, on a le tome 2 des Royaumes Immobiles, le règne des chimères de Ariel Holz. Alors, je vous ai chroniqué le tome 1 dans mon dernier update lecture. Vous savez que ça a été un presque coup de cœur, que j'ai adoré suivre Ivy, qui est une belle à mourir. Elle a un masque sur le visage, puisqu'il faut absolument pas que les gens le voient, parce que sinon ils deviennent fous à en mourir justement. Et Ivy, elle a toujours vécu cachée parce que quand son père, le roi de l'automne, a été détrôné, ça craignait pour sa sécurité. De ce fait, elle vit recluse, seule, avec quasiment personne pour s'occuper d'elle. Elle est livrée à elle-même de par sa malédiction, jusqu'au jour où quelqu'un va venir la chercher en lui disant « Écoute, là, il va y avoir une compétition pour prendre le trône vacant de l'automne et il va falloir que tu ailles la gagner parce que du fait que le trône de l'automne était vacant depuis de trop nombreuses années, cela posait des problèmes au niveau des énergies et le monde était déréglé. Donc elle va devoir faire plein d'épreuves afin de prouver sa valeur et peut-être conquérir le trône de son père. Dans ma wishlist, vous pouvez voir qu'il y a les formats reliés de ACOTAR, je les ai ajoutés récemment parce que j'adore la saga et puis en faisant du tri, du rangement dans ma bibliothèque, je me suis dit que c'est une saga que j'aimerais beaucoup avoir en format collector. Comme c'est une saga que je suis susceptible de relire plusieurs fois en relié, il s'abîme beaucoup moins vite qu'en broché et puis ça rajoute du cachet. Je ne me précipite pas dans l'achat de ces tomes parce que je les possède déjà, donc forcément je mets ma priorité sur des livres que je ne possède pas quand je veux en acheter. Mais voilà, un jour j'aimerais bien les avoir sous ce format dans ma bibliothèque. Dans ma wishlist, on a Sans âme de Callie Darkwood, qui est le premier tome d'une saga. Callie, je discute régulièrement avec elle sur Instagram. Elle a un compte où elle partage un peu sur ses lectures, elle fait des avis littéraires et ses avis sont extraordinaires. Je crois que c'est les avis les plus originaux que j'ai pu lire. Elle se met vraiment dans la peau du personnage et quand elle vous raconte son avis lecture, elle vous raconte une histoire. Personnellement, j'adore la suivre, c'est une jeune femme avec beaucoup d'humour, très pétillante. Et donc, quand j'ai su qu'elle sortait son premier roman et qui est publié chez Alter Réel, j'ai eu l'envie de le découvrir, d'où l'ajout à ma wishlist. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui n'a rien de particulier, qui travaille dans une entreprise qui est basée dans un manoir. Et il va y avoir 3 vampires qui vont prendre le contrôle de ce manoir. Donc, notre héroïne, elle s'appelle Lilia, elle a 25 ans, elle est
célibataire et elle est gérante du manoir. Voilà, c'est son emploi. Donc quand Leif, Caius et Titus vont débarquer dans le manoir et reprennent les rênes de l'entreprise, ça va être un peu le bordel, et d'autant plus quand y a des femmes qui vont disparaître. Donc elle veut se faire discrète, elle veut pas se faire remarquer. Elle n'a pas de pouvoir, mais elle va essayer d'utiliser son charme pour pouvoir arriver à ses fins. Moi j'aime beaucoup la façon dont a tourné Cali le résumé du roman. On retrouve vraiment son humour, sa petite patte et tout ça. Ça a l'air très très fun et je sens que quand je vais lire ce roman là, je vais m'éclater. Ensuite j'ai mis la duologie Ashes Falling for the Sky de Ningerman et Mathieu Guibé, qui est une duologie de romans, si je dis pas de bêtises, qui aborde des termes très très forts comme la maternité et plein d'autres. J'ai pas forcément envie de relire les résumés pour vous en parler, pour vous présenter ces livres là, mais ça me tente parce que déjà vous savez que j'aime la romance et j'aime les romances particulièrement quand il y a de l'émotion, c'est celles qui vont rester en mémoire. J'adore quand c'est la comédie romantique, mais la comédie romantique je la lis une fois, ça j'ai passé un bon moment, mais après je passe à autre chose. Que par contre les romances qui m'ont fait verser des larmes, qui m'ont fait réfléchir sur des sujets qui sont très très fortes, ce sont des récits qui me restent en tête et généralement ce sont mes récits préférés. Donc j'ai très très envie de découvrir cette duologie qui fait beaucoup parler d'elle et en très très bien. J'ai également mis Le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc là vous voyez le tome 2, j'ai le tome 1 également dans cette wishlist il me semble. Je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle si ce n'est que c'est encore un récit très très poignant. J'ai mis dans ma wishlist Décision Light and Shadow, le tome 1 de L.S. Scott, donc là c'est le format Kindle mais moi si je le prends ce serait en brochet. Alors il me semble que je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo des sorties littéraires, si je dis pas de bêtises, j'ai dû la mettre à cette occasion-là dans ma wishlist justement en faisant ma vidéo. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Cali n'aime pas sa vie, sa famille, l'horreur, ses études, sans intérêt, sa vie amoureuse inexistante. Alors quand on lui annonce qu'elle a des dons et qu'elle pourrait intégrer une école de magie, elle croit rêver, tout ça, son seul problème c'est que y a 2 écoles rivales qui la veulent. Je n'en lis pas plus du résumé, si vous voulez en savoir plus je vous laisserai le lire à votre tour, mais personnellement juste ça, moi ça me donne très très envie de découvrir cette histoire. Un serment si noble et funeste, je peux l'enlever de ma wishlist parce qu'il est déjà dans ma bibliothèque. Je l'ai récupéré à la librairie le week-end dernier. Et alors dans ma wishlist, il y a un livre que j'ai déjà lu qui m'a bouleversée de plein de façons et je l'ai déjà lu en audio plusieurs fois. Il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Donc j'ai mis la version poche parce que j'aime beaucoup les Hugo Poche, je les trouve très pratiques, très maniables. La couverture est souvent la même que le brochet et les dos ont la photo de la couverture qui rappelle l'histoire et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Nos âmes tourmentées, c'est une histoire très très forte qui m'a bouleversée plus d'une fois et elle m'a tellement impacté cette romance que je la veux dans ma bibliothèque, d'où le fait qu'elle est apparue dans ma liste d'envie. Je ne vous en refais pas un pitch, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un résumé de cette romance à aller voir les vidéos où j'en parle. Dans ma wishlist, j'ai ajouté les 3 premiers tomes en poche de L'apprenti, le porteur de mort, Tenchin, le porteur de mort, et on a Le lion blanc, le porteur de mort, donc c'est de Angel Arkin. C'est une saga publiée aux origines chez Plume Blanche. J'adore les couvertures Plume Blanche, mais j'ai mis les formats poche par souci de budget dans ma wishlist puisque c'est une saga qui comporte beaucoup de tomes. Je ne sais plus combien, j'ai plus le nombre en tête. Il y en a 5 ou 6, quelque chose dans ce genre-là. Donc je me suis dit que ça me coûterait moins cher de la découvrir comme elle est sortie en poche. Et de quoi ça parle? Eh ben on va regarder ça ensemble parce que je sais que c'est Angel Arkin, c'est une plume que j'aime beaucoup. Le porteur de mort, voilà, ça donne un indice de l'histoire concernant le sujet principal de la fantasy. Livre 1 sur 6, voilà, on a la réponse. Alors, voyons voir le résumé. À 17 ans, Seis Amorgen est nommé pour intégrer la plus grande confrérie du royaume d'Asclepion. S'il l'accepte, il deviendra l'un des guerriers les plus éminents de la monarchie. S'il refuse, il restera le gamin frivole et arrogant qui fraye avec les bandits de sa ville d'origine. Alors que l'ombre du renégat s'étend sur sa terre natale,
Seize va devoir prendre la décision qui bouleversera sa vie et bientôt faire face à ses propres démons. Ça a l'air sympa. Franchement, j'ai très envie de le lire et je pense que le jour où je le ferai, il y a des chances que j'organise la lecture commune sur le Discord. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien en barre de description. Alors, j'ai ajouté dans ma wishlist suite à plein d'avis ultra positifs que j'ai pu voir sur Instagram, The Perfect Match, I'm Not Your Soulmate de Lila Mars. Alors, je m'excuse à chaque fois que je prononce des mots anglais, vos oreilles vont être écorchées. Mais je peux pas faire mieux. Voilà, j'ai un niveau médiocre, j'ai un accent médiocre, voilà, on fait avec. Donc il me semble que c'est une histoire assez dystopique au sein de la romance et qui a une application qui choisit un petit peu qui est fait pour nous. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et je sais que beaucoup de copines qui l'ont lu ont eu un coup de cœur pour cette histoire-là. Donc forcément, ça me donne très envie, et il y en a qui ne lisent pas forcément beaucoup de romances et qui ont eu le coup de cœur, donc ça me fait encore plus envie. Alors voyons voir le sujet exact, puisque moi je vous ai dit ce que j'en pensais de mes souvenirs. 98,8%. Elliot peine à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika était son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien, au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Alors déjà, le résumé me donne déjà trop envie de le découvrir. Ça me donne envie de cliquer sur acheter maintenant, mais non, on va pas faire ça, parce que de toute façon, il sera pas lu maintenant. Donc non, on ne fait pas ça. Ne fais pas ça. Dans ma wishlist, il y a des suites de mes sagas graphiques que j'aime énormément. La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 3. C'est une saga que j'aime beaucoup. On suit une petite fille qui prend le relais de sa grand-mère et on a une histoire qui met en avant également la dépendance que l'on a en devenant âgé, le fait que l'on doit peut-être aller en maison de retraite ou si on reste à domicile, il y a des aides à mettre en place. Et c'est une bande dessinée qui va aborder ça sous trame de fond, mais on a un petit côté magique, très présent, qui vogue en plus de ce sujet que je vous ai décrit. C'était vraiment excellent, j'ai adoré les 2 premiers opus, donc forcément j'ai très envie de découvrir le tome 3. Iruma, l'école des démons de Osamu Nishi, c'est un manga complètement déjanté où on suit Iruma qui est humain, qui a été adopté par un grand-père démon et qui va arriver dans le monde des démons, mais personne ne doit découvrir qu'il est un humain parce que sinon sa vie est en péril et il va devoir se démerder dans une école de démons. C'est très fun, il y a un petit côté enfantin, mais moi personnellement je me bidonne à chaque fois que je lis ce manga là. Il y a le tome 5 de A Thing of Affection de Sue Morishita qui est un shoujo très touchant qui va aborder la langue des signes japonaise et qui met en avant justement une jeune femme qui est atteinte de surdité et qui va apprendre à un homme qui est très doué en langue à parler cette langue des signes. Ils sont tous les deux étudiants et bien entendu on est dans un shoujo, on est un petit côté romance, c'est très mignon. Dans ma wishlist, on a Baba Yaga de Dominique Bellavance et là on est sur une histoire qui va mettre en avant le mythe de cette sorcière. Forcément, ça me tente, ça me fait très envie. Je vous en avais parlé également dans une vidéo sortie littéraire. On a The Villain, le tome 2 de la nouvelle saga de LJ Chen. Le premier tome c'est The Hunter. Il est dans ma bibliothèque mais vous le voyez pas parce que c'est sur les étagères qui sont le plus proche du sol. Il me tarde de lire le tome 1 pour découvrir cette histoire de romance. Alors attention, on est sur une saga vraiment à la LJ Chen avec un langage très fleuri, bien vulgaire, des personnages très torturés, pas forcément sains psychologiquement parlant, mais personnellement le LJ Chen c'est vraiment une autrice que j'aime particulièrement en romance parce qu'elle a le don, quand elle parle de personnes malveillantes, à les laisser malveillantes. Elle n'est pas là pour dire oui mais
il est malveillant parce que ça, il y a telle ou telle excuse. Non, il est comme ça, un point c'est tout. Elle va pas essayer de trouver des excuses aux personnages de façon à ce qu'on les apprécie plus ou moins. Et ça, c'est un effet que j'aime beaucoup chez cette autrice-là. On a de Lune en sang dans ma wishlist de Liz Seven. Ça m'attire, mais je ne me souviens absolument plus du résumé depuis que je l'ai ajouté à ma wishlist. C'est publié chez Screenéo. Déjà, admirons cette superbe couverture qui a été réalisée par Tiffs. Personnellement, je suis sous le charme et puis personnellement, j'adore aussi le travail de cette illustratrice qui a également publié des romans dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, Alunia et Elvira. Le résumé nous dit: depuis la facture, il y a 200 ans, les humains vivent retranchés au cœur de la forteresse qui les protège des bêtes sauvages. Pour Pomme et Yael, l'avenir s'annonce tout tracé. Leur magie leur garantit une vie de privilégiés au temple de l'unique. Grâce au pouvoir qu'elles partagent, elles peuvent se transporter d'un endroit à l'autre en un instant. Mais un jour, les jeunes filles bravent l'interdit. Elles remontent le temps de quelques heures. Pomme est alors jetée en prison tandis que Yael est abandonnée dans le monde sauvage à la merci des bêtes géantes qui règnent sur les terres ravagées par la fracture. Par chance, elle croise le chemin de Bintou, une femme étrange qui semble savoir plus qu'elle n'en laisse paraître. Et si elle pouvait l'aider à délivrer Pomme? Ça a l'air vraiment très très sympa, ça a l'air quand même assez jeunesse, mais très très sympa. Alors il y a ce roman qui me fait de l'œil depuis sa sortie, que j'ai failli acheter plus d'une fois, mais je me retiens très fortement parce que je sais qu'il ne va pas être lu tout de suite. Il s'agit de Stealing Infinity et j'en ai lu pareil d'excellents avis, donc c'est de Alison Noël. Je me souviens pas non plus du résumé. Oui, c'est bien de dire que j'ai envie de lire tel ou tel livre, mais je me souviens pas des résumés. C'est bien beau ça. Ma vie n'est qu'une série d'échecs, tous plus cuisants les uns que les autres. Alors quand je me retrouve dans un pensionnat isolé de tout ce qui apparaît sur une carte, je me dis que je l'ai bien cherché, mais l'Académie Greywolf a des plans pour moi. Là-bas, on me dit que j'ai un don très rare, et que l'on m'aiderait à l'exploiter. Ça fait envie. Ça fait très très envie. Un livre que je ne présente plus parce qu'on le voit de partout dans ma wishlist, le premier tome de Absolu, Les Mobilisés de Margot Dessen, qui est une dystopie qui est dans la même veine que Divergente, Le Labyrinthe, Hunger Games. J'en ai vu de très très bons avis, je ne crois pas avoir vu un seul avis négatif sur ce premier tome. Toutefois, il est dans ma wishlist, mais je pense que si je l'achète un jour, ce sera pas tout de suite. Pourquoi? Parce que la hype est tellement immense que j'ai peur de mettre la barre vraiment très haut et de ce fait être déçue, ce qui est souvent le cas quand il y a une grosse hype autour d'un roman. Chez Bookmark Collection Onirique, on y retrouve dans ma wishlist Le règne de la sorcière de Samira Wilson. Donc apparemment c'est une trilogie. Moi j'ai retenu Le règne de la sorcière, j'ai vu cette sublime couverture. C'est chez Bookmark. Il n'en a pas fallu plus pour que je l'ajoute à ma liste d'envie. Et donc, voyons de quoi ça parle. Il pense que c'est une moins que rien promise à l'échec et elle va se battre bec et ongles pour prouver le contraire. Le royaume de la sorcière, une terre éternellement protégée dans un hiver artificiel, gouvernée par la sorcière de glace, celle-ci est protégée par 3 créatures surnaturelles qui parcourent ces terres, chassant les âmes imprudentes et tuant toute personne croisant leur chemin. Pour atteindre le royaume de la sorcière, il faut d'abord traverser le territoire des dragons qui d'ailleurs n'apprécient pas les intrus. C'est vers là-bas que je me dirige, malgré l'interdiction de mon mentor. J'en lis pas plus, mais moi, personnellement, je suis déjà conquise, et là c'est pareil. Il faut que je me retienne pour pas cliquer sur le bouton « Acheter maintenant ». Ah là là, mais de toute manière, la plupart des parutions de chez Bookmark, ce sont des parutions qui me font très envie, d'où le fait que je suis très heureuse d'être en partenariat avec eux cette année, même si je peux pas tout choisir et que je suis obligée de faire des choix parce que déjà on a un nombre de livres papier limité, ce qui se comprend puisque les livres chez eux ne sont vraiment pas donnés. Sinon on peut avoir autant de livres numériques que l'on le souhaite, il me semble, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire en numérique, c'est propre à
à moi. J'avance beaucoup mieux dans mes lectures en papier, donc je vous avoue que je ne demande que du papier en ce moment. Alors, je crois que j'avais ajouté cette bande dessinée par rapport à son titre et au petit côté féministe. Il s'agit du Front des libérations des petites culottes de T. Geffart. De quoi ça parle déjà? Des dessous sexy envoyés à la mauvaise personne, un quiproquo et un rendez-vous mystère. Queen est absolument déterminée à caser sa meilleure amie avec l'homme de ses rêves, et pour ça, elle a un plan: faire parvenir aux concernés un cadeau pour le moins coquin. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le dit colis soit livré à la mauvaise personne. Contrainte de se rattraper, elle se retrouve à attendre un inconnu dans un café pour un rendez-vous à l'aveugle terriblement intriguant. Qui va donc pousser la porte? Pompier sexy, catastrophe en série et chasse à l'âme sœur sont au menu de la folle aventure que Queen est sur le point de vivre. Comédie romantique, rendez-vous à l'aveugle, pompier sexy, âme sœur, quiproquo. Oui, rien que ces hashtags, moi ça me fait trop envie. Bon, forcément que ça me fait envie, c'est dans ma wishlist, vous allez me dire. Alors, le roman suivant, c'est le roman qui a eu le prix mythique chez Hugo l'année dernière. Il s'agit de Under the Spotlight de Alex N. Rose. Et il me semble que c'est une romance sous fond musical. Et personnellement, moi j'adore ça. Oui, c'est sous fond musical, la couverture nous le montre clairement. De quoi ça parle? Et si la plus belle mélodie était celle du cœur? On est dans le monde de l'industrie musicale. Et on va suivre une personne qui a le visage partiellement brûlé. Et donc pour elle, c'est compliqué d'être sur le devant de la scène. Et donc forcément, elle va avoir une doublure. Ça a l'air très sympa. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Dans ma wishlist, on a Pandore de Suzanne Stocks Chapman, publié chez Michel Lafon. Regardez-moi la couverture, elle est vraiment trop belle. Je suis sous le charme. Certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Une réécriture flamboyante du mythe de Pandore. Voilà. Pas besoin d'en savoir plus, je pense que c'est assez clair. Moi personnellement ça me fait très envie. Généralement j'aime énormément les fantaisies de chez Michel Lafon, j'en lis pas souvent, mais à chaque fois que j'ai pu en lire, j'ai été totalement conquise. Dans ma wishlist, on retrouve le premier tome de Bodyguards de Laura S. Wilde, qui est une série de romances où on suit des gardes du corps qui ont une protégée, et il y a une romance qui se crée au fil de là. Personnellement, moi, ça me tente énormément. J'aime beaucoup la plume de Laura S. Wilde. J'ai pas forcément eu des lectures inoubliables avec Laura S. Wilde, mais c'est des lectures qui me font toujours passer un bon moment, et c'est suffisant pour me donner envie de lire sa saga Bodyguard, qui fait beaucoup parler d'elle justement. Dans ma wishlist, on a La Cité des Songes de Georgia Caldera. C'est une saga qui me tente, mais sans plus. Déjà parce que j'ai pas terminé Les Brumes de Cendrelune. J'ai passé un bon moment avec le premier opus, mais c'est vrai que par rapport à la hype qu'il y a autour de ce livre, j'ai pas été non plus transcendée. Je me suis pas non plus précipitée pour acheter la suite de la saga parce que j'ai que le premier tome des Brumes de Cendrelune, d'où le fait que je me suis pas précipitée non plus sur La Cité des Songes. Alors, je me souviens absolument plus du tout du résumé. Apparemment, on est dans un monde où la surface est fracturée, où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, et il y a un danger qui pèse de plus en plus lourd sur l'humanité. Voilà, très brièvement, ça a l'air sympa. On a une autre saga de romance avec le premier tome, Les Dieux du Campus de F.V. Esther et Phoenix B. Asher. Là, on est dans le monde du sport, je crois que c'est le football américain. Et il me semble que le premier tome est une romance MF et que le second est une romance MM. Donc on est vraiment sur une romance de sport universitaire avec énormément de diversité, et ça j'aime beaucoup. J'ai ajouté dans ma wishlist Indiana's Rivals. Alors il me semble que c'est une romance avec des bikers de Lina Deranor. Alors Lina Deranor, moi je l'ai lu avec sa saga Les Chroniques oubliées d'Hyperion, où on est dans de la fantasy, et c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, donc j'ai envie de la découvrir dans d'autres registres. Et j'aime également beaucoup tout ce qui touche aux sagas avec des romances, avec des bikers, donc je me suis dit pourquoi pas. Je ne re-regarde pas le résumé dans son entièreté puisque j'ai envie de me laisser porter avec Lina Deranor. Quand il y a des plumes que j'aime comme ça, des fois je me fie à la plume et non au résumé. Il y a le tome 3
3 de Anne de Lucie Maud Montgomery. J'ai lu les 2 premiers qui sont juste ici derrière moi. Et c'est vrai que j'ai passé un excellent moment avec ce classique. Et donc j'ai très envie de découvrir la suite. Et en plus, on va pas se mentir, la réédition de Toussaint l'Ouverture est absolument magnifique. Toujours chez Bookmark, j'ai ajouté De miel et de cendres, le jeu des couronnes de Kelly Sinclair et Shannon Meyer. Il me semble que Kelly Sinclair, c'est l'autrice de Accords corrompus. J'ai le premier tome dans ma bibliothèque, il faudrait que je lise. Je sais que cette saga a un succès énorme. De ce fait, De miel et de cendres, ça me tentait. Il me semble qu'il y a des faées dans l'histoire. Et moi, je suis faible. J'adore les fantaisies avec des faées. Mais il me semble que les avis étaient assez mitigés sur ce premier tome de cette trilogie. Parce que les gens avaient lu Accords corrompus avant. Et du coup, forcément, ils avaient un élément de comparaison. Alors, toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Ça a l'air vraiment sympa quand même. Et puis bon, la couverture est absolument magnifique. Un livre que j'ai failli acheter à Montreuil au salon du livre. Donc il s'agit de Hybride, le tome 1, La levée du voile de Gwendoline Vervel. Et c'est publié chez Scrinéo. Déjà, regardez-moi la couverture. Elle est trop belle. Franchement, je suis fan avec ce petit côté nature, ces petites touches de vert. J'adore le vert, moi. C'est toujours une couleur qui m'a beaucoup plu. Je me souviens plus du tout de quoi parle non plus l'histoire. Il me semble que c'est quand même assez jeunesse. Depuis 10 ans, Margot Pommery est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère, Adélaïde, l'a tenue éloignée de son foyer durant tout ce temps pour la punir d'un tragique événement dont elle la tient pour responsable. Contre toute attente, Margot est pourtant rappelée chez elle en Champagne pour passer l'intégralité des vacances d'été. Un été qui s'avère plus intense que prévu car la jeune fille découvre qu'elle est descendante des elfes et des druides, gardienne d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. Ça a l'air franchement très fun. Après, on y retrouve pas mal de petites réécritures de contes, notamment de La Belle et la Bête, que l'on m'a conseillé suite à une vidéo que j'avais fait sur les réécritures de La Belle et la Bête. On m'avait conseillé Belle de Robin McKinley. Et on m'avait conseillé La Bête du bois perdu de Nina Gorlier. Donc voilà, j'adore les réécritures de La Belle et la Bête. Donc j'ai très envie de découvrir celle-ci, d'où le fait qu'elle soit dans ma wishlist. On a dans ma wishlist une romance de chez Bookmark qui me fait vraiment très envie. Un connard diablement séduisant de R.S. Gray. Alors on a l'air d'avoir un petit ennemi tout lovers. Et ça, forcément, moi, je succombe. Je vais lire simplement la phrase en gras. Après son divorce, Meredith s'attendait à tout sauf à tomber amoureuse d'un cow-boy au charme ravageur, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. En plus, si on a des histoires de cow-boy, moi, je suis sous le charme, j'adore ça. Vous savez, dès qu'il y a des chevaux, qu'il y a des prés, il y a des vibes à la Whitefire, à la Heartland, je sais pas, j'adore. Quand j'étais gamine, je m'imaginais travailler dans un ranch, brosser les chevaux, ramasser le crottin. Oui, j'ai des rêves un peu bizarres. Alors c'est pareil, j'ai ajouté une romance qu'on m'a beaucoup conseillée de Georgia Caldera. Il s'agit de Nova Galam. Il est des remparts que seule la vérité peut détruire. C'est publié chez J'ai lu. Et on nous dit: cette douleur qui est la mienne, cette blessure je la chéris puisque c'est tout ce qu'il me reste. Parfois, l'amour ne suffit malheureusement pas à tout résoudre, et quand ressurgissent les démons du passé, le fragile équilibre qu'avaient réussi à trouver Louis et Emma vole alors en éclats. Si Emma est parvenue à prouver à Louis qu'il pouvait exister une fois descendu de son piédestal, saura-t-il de son côté lui confier les clés de son plus noir secret, prouvant ainsi qu'il a fait d'elle son exception. Une traversée houleuse entre vengeance, passion et déchirement en quête d'un salut qui ne pourra se réaliser qu'à travers l'autre. Dans ma wishlist, du coup, j'ai L'un pour l'autre de Noémie Dany, qui est la suite de Quoi qu'ils en disent que j'ai. Il y a également un autre tome qui est paru, ce sont des tomes compagnons, mais étant donné que j'avais beaucoup aimé Quoi qu'ils en disent, j'ai envie de découvrir l'histoire des frères de notre héroïne, donc forcément, ils sont dans ma wishlist. J'ai mis Les formats brochés des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor, parce que je vous ai dit, c'est une saga coup de cœur. Moi, je l'ai lu en numérique, et de ce fait,
bah, j'ai envie de les avoir en papier dans ma bibliothèque. J'ai Fan Squad de CS Quill que j'ai connu avec les Campus Drivers que j'ai beaucoup aimé et bah, j'ai très envie de suivre Fan Squad. Là je crois qu'on va suivre un acteur américain et son attaché presse ou une journaliste, quelque chose comme ça. Ça a l'air très déjanté, puis connaissant la plume de CS Quill, je vais passer un bon moment. Ensuite j'ai mis Witch Game, la première romance witchy de l'instagrammeuse Astrolia. Et bon, on est dans une romance avec des sorcières. Est-ce qu'il en faut plus pour avoir envie de lire cette histoire? Personnellement, moi, ça me suffit. J'ai mis dans ma wishlist le premier tome d'un manga, c'est Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, le premier tome de Emma Toyama. Et là, on est dans une histoire où on a une jeune femme qui va atterrir dans un nouveau monde et en fait, le Roi Démon va faire d'elle sa femme parce qu'il veut des enfants. Ça a l'air complètement barré, mais moi, j'aime les mangas complètement barrés. On m'a conseillé souvent cette petite bitlit, il s'agit de La Meute du Phénix, le tome 1 de Trey Coleman. Voilà pourquoi elle est dans ma wishlist. On a Nos âmes éternelles de Anna Briac. Anna Briac, c'est une plume qui est très touchante, très émouvante. Et comme j'avais aimé plusieurs de ses romans, bah, j'ai envie de découvrir les autres que je n'ai pas lus. Voilà pourquoi ils sont également dans ma wishlist. Ensuite, j'ai ajouté des romans de Cécile Guillot, qui est autrice et éditrice aux éditions du Chat Noir. Cécile Guillot, je l'ai découvert avec Lulabi, qui est un très court roman, mais hyper poignant, qui va parler de beaucoup de sujets de société. Et quand je l'ai rencontrée, c'était au Grès Imaginaire à Crolles, à côté de Grenoble. J'ai eu très envie de découvrir une romance qu'elle a fait, c'est Kerwintage, et il y a une autre saga qui est un peu plus sombre, c'est la trilogie du Wald, Souvenirs volés. J'ai pas forcément envie de savoir les thématiques, mais je sais que j'aime sa plume. Et j'aime les sujets qu'elle met en trame de fond et j'ai envie de me garder la surprise, donc je vous en fais pas un résumé. D'ailleurs, toujours en parlant de Cécile Guillot, j'avais ajouté également Tragique Circus. J'ai ajouté aussi, et cette fois-ci c'est publié dans une petite maison d'édition que j'ai souvent croisée dans des petits salons, Rebelle Édition, donc c'est Quel Noir et Blanc de Andrea Schwartz. Alors c'est une revisite de Mulan, je crois qu'il y a 2 tomes, ça me tentait énormément et plus d'une fois en salon j'ai failli craquer et l'acheter. Le pourquoi du comment je ne l'ai pas fait, c'est parce que en salon je privilégie les achats où je peux faire dédicacer et quand l'auteur n'est pas là, tant pis, je le mets simplement sur ma wishlist. J'ai mis dans ma wishlist Rédemption de L.A. Casey. Il était son meilleur ami, mon protecteur, il était mon tout. Donc on est dans une romance Friends to Lovers. Ça a l'air très poignant, je crois que je l'avais ajouté à ma wishlist parce que j'avais vu des avis très élogieux sur cette romance de chez Bookmark et déjà qu'il me tentait beaucoup, les avis avaient fini de me convaincre. J'adore les histoires de vikings, de ce fait j'ai ajouté un viking en terre de feu de Alice et je crois que c'est publié chez Victoria. Au numéro Vrai Flirt, une histoire de texto, donc là on est dans une romance avec une relation qui se tisse à distance de Tegan Hunter. Je crois qu'il y a 2 tomes et les avis sont excellent, j'ai vu des chroniques incroyables, donc forcément ça me tente. Dans style urban fantasy, on a Chasseuse de primes Piper Fallon, le tome 1 de Kel Carpenter, et c'est pareil, j'ai vu des avis excellents. Je vous fais pas les résumés puisque je crois que la vidéo va être hyper longue déjà, donc je vais éviter de trop m'apesantir sur les résumés. On a Héritière Céleste, tome 1 de Dorian R. Bottino qui me tente également énormément. Et là, je crois qu'on y suit la fille de Lucifer. Et moi, quand je pense à Lucifer, je vois Tom Ellis. Ouais, je vois Tom Ellis. Je suis faible. Ça me donne tout de suite envie de découvrir. J'aime les histoires d'anges, de démons et tout ça. Enfin, voilà. Il n'en faut pas plus.
Suite à l'avis de Kimi Collection, ça fait un petit moment déjà qu'elle a parlé de ce livre, je l'avais ajouté à ma wishlist, du coup c'est la dernière Anastasia de Tina Muir en auto-édition et apparemment c'est un roman vraiment excellent, le titre part de lui-même et donc j'ai très envie aussi de pouvoir le découvrir un jour. Ici on a le tome 1 de La nuit où les étoiles se sont éteintes que l'on a vu précédemment. J'ai ajouté également le premier tome de La petite faiseuse de livres, la saison 2, parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. On y suit une personne qui est morte écroulée par sa bibliothèque, qui se réincarne dans une petite fille malade, et là on est dans un monde un peu fantaisiste. C'est vraiment mignon, c'est très cute, il y a un petit côté pédagogique aussi que j'aime énormément. Les voleurs de fumée à feu et à sang de Sally Green, j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu, mais j'ai le tome 3 dans ma wishlist. Donc bon, je pense que je lirai le 1 et le 2 et à ce moment-là, je me commanderai le tome 3. Ensuite, j'ai ajouté en version bande dessinée Orgueil et Préjugés les 5 filles de Mrs. Bennet de Jane Austen, je crois que c'est Orgueil et Préjugés, j'ai un doute. Et donc, j'ai envie de découvrir certains classiques, mais j'avoue que les lire des fois je suis un petit peu frileuse et du coup je me dis que le petit côté bande dessinée pourrait m'aider à franchir le pas pour découvrir ces histoires qui me tentent énormément. Ensuite on a les Harry Potter grand format version illustrée. En tant que fan d'Harry Potter qui se respecte, je me dois de me les procurer un jour. Je vous avoue que j'ai failli plus d'une fois, mais c'est le prix qui m'arrête. Mais voilà, je les veux dans ma bibliothèque, je les veux, voilà, c'est tout. Ensuite on a Pour me sauver de Calypso Caldin. C'est une autrice qui est connue pour les Styx Rider, qui a été d'ailleurs rééditée en version poche chez Hugo tout récemment. De quoi nous parle Pour me sauver, je m'en souviens absolument pas, mais j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice. Donc ça m'avait donné envie de découvrir l'histoire. On va regarder un petit peu. Depuis le drame qui l'a plongée dans le coma pour 3 mois quand elle avait 15 ans, Sydney Blair a besoin d'aller toujours plus loin pour se sentir vivante. Adepte de la course à pied, cachant sa fragilité derrière une façade d'exubérance, elle enchaîne les paris et avec les garçons pour tenter de ranimer ses sentiments. Et bien sûr, elle va avoir pour cible un bad boy. Ensuite, on a Playing with the Fire, qui est un spin-off de la saga Signer Love de L.J. Chen, autrice que j'aime de tout mon cœur, mais dont les romans ne sont pas pour tout le monde, je le précise. J'ai mis les contes japonais par Shiitake à chaque fois que je passe sur les stands du Héron d'Argent dans des salons. Je résiste, mais un jour je vais les prendre parce que j'ai les contes merveilleux dans ma bibliothèque et qu'ils sont absolument magnifiques. Ensuite, on a 2 petites romances d'été de chez Hugo. Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana et Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis. On a également Nos rêves en parallèle de El Sevno. Voilà, on est dans de la new romance, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a L'âme bleue de Océal Ganem, qui est une histoire, je ne sais plus de quoi ça parle, mais c'est une amie qui me l'a conseillé. Elle a eu un gros coup de cœur pour la plume de cette autrice-là. De quoi ça parle déjà? Quand Oksana rencontre Max, l'attraction qu'elle éprouve pour lui est immédiate, presque trop forte. Elle sait qu'elle n'a pas du temps à perdre à fantasmer sur des hommes inaccessibles, mais elle n'arrive simplement pas à détourner le regard. C'est plus fort qu'elle, il la fascine, il l'obsède. Mais Max est farouche, difficile à cerner, il aboie autant qu'il mord, déterminé à garder jalousement ses secrets pour lui. Ça a l'air d'être une romance assez sombre, mais je fais confiance à ma copine, donc voilà le pourquoi du comment il est dans ma wishlist. Et après, j'avais mis un petit récit historique qui parle de la Révolution, parce que de temps en temps, j'aime bien me plonger dans des historiques. Et après, on a Montagne russe, histoire complète de Gwenola Morizur. Et là, on est sur des histoires de femmes, de la biologie du corps, des choses comme ça. Je crois que c'est un album graphique. On a la suite de Play Hard parce que j'ai le premier tome dans ma bibliothèque. On a Où va-t-on Mademoiselle de Lily Blabla. C'est une bande dessinée qu'on m'a chaudement recommandée. Et de quoi ça parle déjà? On va suivre un petit peu les histoires de cette jeune femme avec ses meilleurs amis, ses crises de rire, ses doutes, ses faiblesses. Ensuite, on a encore un historique, c'est La fille du Reich de Louise Fane. On est cette fois-ci sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose que j'aime énormément. Bien entendu, Heartstopper, parce que j'ai les 3 premiers tomes en VO dans ma bibliothèque. J'aimerais beaucoup avoir le 4e, mais déjà, il faut que je lise le tome 2. Ce serait pas mal.
Ensuite, on a un récit de Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi. Et celui-ci, je l'avais mis parce qu'il va parler d'un enfant autiste. Je crois que c'est une femme qui, avec son mari, ils ont cet enfant. Et en fait, l'arrivée de cet enfant et de son handicap vont mettre à mal son couple. Et elle va se battre pour son fils. Et ça a l'air terriblement émouvant. J'adore les contemporains avec des thématiques comme ça, très très fortes. Et donc, celui-ci, je veux absolument le lire un jour. On a la suite de Dance of Tease avec Vous of Tease, une duologie que j'aimerais beaucoup lire. On a Bambi, illustré par Benjamin Lacombe, j'aimerais énormément la voir. Les photos et vidéos où je l'ai vu apparaître, il avait l'air vraiment extraordinaire. On a le tome 2 de La Ville 120 parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et le premier tome de Dance of Tease qu'on a vu précédemment avec le second, où on est dans une histoire avec des parfums, je crois. Non, je dis des bêtises. De quoi ça parle déjà? Bon, en fait, je vais pas lire le résumé parce que j'ai la saga The Kiss of Deception, qui est le préquel de celle-ci, et j'ai peur que si je lis le résumé, ça me spoil la suite de la trilogie, donc je vais éviter. Voilà, on a fait le petit tour de ma wishlist. C'était assez long. Moi, j'ai du mal à parler puisque j'ai la bouche complètement sèche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi dans votre wishlist ou tout simplement à me dire s'il y en a qui vous tentent parmi cette liste de livres ou à me laisser plein d'émojis livres en commentaire. Ouais, plein d'émojis livres, parce que de toute manière, on est sur une chaîne qui parle de livres. Je suis très originale, mais bon, c'est comme ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera normalement un update lecture. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!